Un BTC qui pourrait descendre à 1500 $. Est-ce que c'est quelque chose de possible? On va l'analyser durant cette vidéo-ci et en plus de ça, on va également par après voir les projections haussières du BTC et voir quel prix il pourra retrouver, par exemple 50 000, 100 000, 200 000 ou même plus. On ne sait pas, on va analyser ça durant la vidéo bien entendu. Donc ici, petite intro et on va commencer. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur une analyse, comme vous le voyez, qui va voir les potentiels paliers d'achat pour aller retrouver les 1500 $, voire même peut-être plus bas. On va regarder si c'est possible premièrement, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, etc. Et de toute façon, on va voir si on peut introduire ça dans notre plan d'investissement ensemble et également dans notre plan de trading. N'oubliez pas, quand on fait des choses sur des marchés spéculatifs, il vous faut des plans d'investissement et de trading. Je sais que les néophytes n'ont pas souvent ça, mais j'en parle, vous le savez très bien, dans toutes mes vidéos et c'est surtout ça qu'on met en avant et non pas la lecture d'avenir, de dire ça va d'office à ce prix-là ou à ce prix-là. On fait tout ça dans un plan d'investissement ou de trading, bien entendu, ou sinon ça ne tiendrait pas la route, bien entendu. Alors avant de commencer, juste merci aux dernières donations reçues. Vous le savez, contre un palier de donation et donc contre une donation, je vous envoie tout volontiers, si vous voulez, bien entendu, toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par après, vous pourrez faire le même travail, faire des projections de prix très long terme, moyen terme, créer des plans de trading, des plans d'investissement, des plans, comme dit, avec des paliers d'entrée, des stop-loss, des take-profit partiels, etc., etc. Et vous le savez également, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Petite intro terminée, on part maintenant vite dans le vif du sujet d'ailleurs. Je montre ici à l'écran premièrement, vous voyez 5 vagues haussières. Alors c'est-à-dire qu'ici on est en logarithmique, on est depuis finalement grossièrement presque la création ici du BTC. C'est en 2009, mais ici le graphique, le historique le plus long que je puisse trouver, c'est ici aux alentours de 2010. Donc là maintenant, on voit bel et bien à l'écran 5 vagues haussières. En plus de ça, je le précise dans toutes mes vidéos quand je fais des projections de prix, parce que c'est vrai, on l'a déjà fait des projections de prix à la hausse, donc pour montrer ceci en vidéo, à chaque fois, ceux qui s'y connaissent un peu en Elliott, j'indique bel et bien ce sommet ici, le sommet qui a été connu aux alentours des 19 000 $, comme une 1. Après, on va voir la 2. Ça ne change pas grand-chose que la 2 soit posée à 3 000 $, voire même à 1 000 $ par rapport aux projections de prix par après. Je vais en parler durant cette vidéo, bien entendu également. Pourquoi c'est pas important finalement de savoir si le bas de 2 est exactement à 3 000 $ ou à 1 500 $ par exemple, sait-on jamais si on allait plus bas, parce que les projections par après, vous allez voir qu'elles sont tellement énormes et ça va rien changer par rapport à 1 000 $ que grossièrement, on peut déjà faire des projections à l'avance, même si le plus bas n'est peut-être pas connu. D'accord? Donc maintenant, on va analyser tout ça, j'agrandis l'écran. Premièrement, ce qu'on peut observer maintenant à l'écran, c'est premièrement la cassure du niveau de support qui est en macro indiqué ici à l'écran. Le niveau de support en macro est indiqué depuis la date ici de 2015, août 2015. Il a cassé à la baisse, c'est-à-dire que c'est la ligne ici oblique qui sert de support en vert. Elle a cassé, maintenant grossièrement, il ne fallait entre guillemets pas la casser pour rester vraiment dans en tout cas dans un marché optimiste, si on peut utiliser ce terme-là, et donc est réellement boule. Je n'annonce pas la mort du BTC, d'accord? Je n'annonce absolument pas la mort du BTC, juste si on devait retourner plus bas, un espèce de petit reset avec bien entendu une opportunité, vous l'aurez compris, de racheter du BTC et d'aller revoir après des projections haussières énormes, étant donné qu'on est là-dedans. Je vais le dessiner, d'accord? Là-dedans, avec des îlots de Wave, parce que c'est mon truc et c'est ce que j'utilise pour mes analyses, bien entendu. Mais étant donné qu'on est là-dedans, alors je vais mettre en orange comme sur la vidéo précédente, qu'on est dans une très grande 1, d'accord? Qu'on va rechercher un bas de 2. On attend la correction, qu'elle aille chercher 1500 ou plus bas, peu importe. Là, on n'est pas là-dessus. Un bas de 2 après la projection de 3, 4 et 5 sera énorme. Si vraiment on est là-dedans, et d'ailleurs c'est ce que je pense, on est là-dedans pour moi, et qu'on va chercher un sommet de 3 ici, sachez une chose, les 3 en îlot de Wave, de toute manière, sont les plus puissantes. C'est-à-dire que grossièrement, la hausse qu'on a connue actuellement jusqu'aux 19 $, pas 19 $, pardon, mais jusqu'aux 19 000, presque 20 000 $, sera ridiculement petite par rapport à la hausse qu'on pourra reconnaître par après. Donc en gros, maintenant, il faut déjà se préparer à un bull run qui va normalement être juste scandaleux. N'empêche, le bull run va être analysé en fin de vidéo. Maintenant, on commence bien entendu le crash dans lequel on se retrouve encore actuellement parce que vous le savez très bien, on a été retrouvé très récemment les 3 900 $, sauf erreur de ma part, et ça change selon, encore une fois, le graphique. Donc là maintenant, cassure du macro, on va voir vraiment une espèce de petit
reset potentiel et on va voir maintenant actuellement d'ailleurs tous les paliers d'achat qui sont pertinents. Pour ce faire, je change le graphique, je vais sur un graphique que je travaille plus précisément, je regarde si je suis sur le bon, ici je suis sur Coinbase, ça va aller. Je vais passer du coup en 4 heures ou en horaire. Je vais vite regarder ça avec vous. Je sais, là c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet, mais voilà, je suis obligé de faire ceci. Je vais passer en horaire pour que je puisse lire correctement le graphique et également le voir. Je vais retirer mon triangle ici. Pas intéressant ces lignes-là, on va nous perdre et c'est pas ce qu'on veut bien entendu. Et je vais retirer également cette ligne bleue. Donc là maintenant, on est bel et bien enfin dans la projection de la 1, 2, 3, 4 et 5 qui se retrouve ici indiquée en rose. Les objectifs, bien entendu, de cette 5-là, on va les travailler. Vous voyez bien que ça peut descendre, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, on va faire tout ça maintenant en vidéo parce que si maintenant, d'ici peu de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, demain, dans 2 jours, ça crachait, je préfère que vous ayez vu quelque chose qui puisse vous indiquer comment vous comporter plutôt que se retrouver complètement perdu avec un marché qui crache peut-être de manière phénoménale à 1500 voire plus bas et au contraire je vous aurais suivi avant que la catastrophe puisse peut-être se passer. Bien entendu c'est du peut-être potentiel, on n'a pas de boule de cristal, j'ai aucune prétention de dire qu'on a une boule de cristal, donc on met des paliers d'investissement, on met des paliers de rachat de sa position de short en trading, etc. Donc on met un plan d'investissement en place et non pas du je lis l'avenir, on va à 1005. Ça c'est super important à comprendre, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Ici, clairement, c'est-à-dire que grossièrement, on va regarder pour le moment où a été cherché le bas de 3, le rebond de 4, où était l'opportunité de short pour les traders, et par après, enfin, tous les paliers baissiers, si on devait bel et bien baisser aussi bas, ou en tout cas dans les paliers qui sont là, où sont les points enfin de rachat pertinents pour d'ailleurs les traders, et également les investisseurs. Les investisseurs qui sont avec moi dans cette stratégie d'achat, les paliers que je vais donner maintenant sont tout à fait pertinents, et vous devrez également les attendre si on break le nouveau plus bas, ou en tout cas l'ancien plus bas, du coup qui était aux alentours des 3200 $, selon encore une fois l'échange. Donc ici je suis en horaire, je vais passer n'empêche en 4 heures, ça sera mieux à mon sens. On fait comme suit, voilà, c'est parfait. Donc assez de blabla, on va directement avec la Fibonacci, je pose ceci comme suit, hop, je pose là ici, je vais là également par rapport au bas de ma 2, pardon. On a bel et bien été chercher l'objectif des 261,8% de Fibonacci pour une 3, donc ici c'est parfait, la projection est parfaite. Je rappelle les objectifs 161,8, 261,8 ou 423,6. Donc ici, on était chercher les 261,8% de Fibonacci, c'est parfait. Par après, la projection de la 4, donc ici, le rebond. Ici, le rebond en fait qu'a fait la 4 ici en mauve, je vais la mettre en une autre couleur, j'ai bien conscience qu'on la voit pas bien, je vais la mettre en bleu et je vais la mettre en plus épaisse. La projection et surtout le retracement aussi doit aller chercher dans ce cas-ci, vous le savez très bien également, je le dis dans toutes mes vidéos, une 2 extrêmement faible, donc une 4 qui serait plutôt forte et qui doit rechercher au moins 38,2, 50% de Fibonacci. On va regarder combien on a été chercher actuellement. On a été chercher, si on met le retracement ici, les 50% de Fibonacci légèrement plus, sauf si on met vraiment la profondeur de la figure de la 2 ici, on va chercher pile poil les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire un prix qui va ici sur le Coinbase, en tout cas l'échange Coinbase, les 6010 $, un peu moins 6000 $. Donc vraiment gros niveau de résistance ici, de prix des 6000 et des 50% de Fibonacci, tout à fait classique pour un sommet de 4 tel qu'on le voit ici à l'écran et avec la configuration des vagues. Là-dessus, parfait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, je l'ai lu dans les commentaires il y a de ça quelques heures, 10 heures, 15 heures maintenant, qui ont shorté les 6000 $. Bravo à vous, n'oubliez pas votre stop loss, etc. Mais là, c'est du trading. On n'est pas aujourd'hui forcément dans cette vidéo-là pour parler de trading très avancé. On va vraiment faire des projections de prix long terme. Donc, je vais essayer de pas aller trop dans le détail et pas trop également finalement divaguer et vraiment partir dans des voyages un peu trop compliqués. Donc là, maintenant, ce qui était intéressant et important, c'est de voir cette dernière vague. Pour ma part, c'est la dernière. Ici, s'il y a une chute qui se fait, ça sera la dernière. Ça sera la dernière chute, ça sera la dernière et ça sera la dernière vague que je vais analyser avec les sous-vagues potentielles, mais ceci sera la dernière grosse chute que je vais analyser. C'est-à-dire que grossièrement, pour moi, une fois qu'on aura retrouvé ce bas de 5, ici indiqué à l'écran en bleu, ça sera fini, on ne pourra plus baisser. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant, on fait enfin la projection baissière. Vous avez d'ailleurs déjà à l'écran les petits rectangles verts parce que comme toujours, vous le savez, je travaille tout à l'avance. Je ne vais pas arriver en vidéo sans avoir travaillé les choses avec des choses bancales, pardon. C'est-à-dire que grossièrement, on va au bas de 4 ici, qui pour moi se termine là, et les projections maintenant de prix seront, alors toutes les suivantes sont super importantes pour les traders et les investisseurs, d'accord? Il vous reste des paliers, ces paliers-là vont être très importants à l'achat. Ici, je vais les indiquer, je rappelle tous les objectifs d'une 5 dans ce contexte-ci, avec une 3 qui va chercher au-delà des 161,8% de Fibonacci, excusez-moi. Eh bien, les objectifs sont les suivants.
pour la 5. C'est-à-dire que tous les objectifs donnés maintenant sont extrêmement importants, d'accord? Donc les traders qui ont par exemple shorté les 6000 $, vous devez prendre un take profit partiel ici au 100% de Fibonacci qui se situe à 4086 $, d'accord? Vous prenez votre TP là, il n'y a pas le choix, c'est une stratégie de trading, vous prenez votre TP là d'office. Par après, on a un objectif plus bas également qui se situe ici également, vous le voyez bien, à 3100 $, 3120 $, grossièrement. Un deuxième TP également à prendre pour les investisseurs, ça veut dire quoi? Que vous achetez également avec un palier de votre palier d'investissement. Vous avez normalement 10 plus palier d'investissement, donc c'est-à-dire 10 petits paquets pour acheter. Vous avez par exemple 1000 €, et bien vous achetez par petit paquet. Donc un petit paquet de 100 €, un petit paquet de 100 €, un petit paquet de 100 €. Bon, j'ai bien conscience que 1000 € c'est pas forcément beaucoup. Il y a des gens qui jouent avec 10 000, il y a des gens qui jouent avec 1 million. Chacun, encore une fois, c'est moyen. Moi, je dis en vidéo ce qui ne choque pas et ce qui ne va pas choquer en tout cas les personnes. Chacun son bac, chacun son capital. Ici, il est important également de comprendre que là, le palier d'achat à 3100 $ sera également important. Pourquoi? On va jouer presque un double top. Un double top non, mais presque un double bottom. Il est super important d'acheter également ce palier-là, d'accord? Par après, si jamais on break ça, on garde encore un palier ou plus, peu importe, je ne sais pas combien de paliers vous avez exactement. Et le dernier palier d'achat extrêmement important sera celui des 1500 $. Alors oui, vous l'avez entendu, je l'ai bel et bien dit, 1500 $. C'est très bas, c'est un objectif de 5, je ne les invente pas. Les objectifs sont bel et bien les 100, 161,8 et 261,8. On dit d'accord qu'on met des paliers d'investissement, on ne dit pas du coup qu'on va à 1500 $, on dit on se prépare si et on prépare un palier et donc on garde encore un peu de notre argent si on va là-bas en dessous. Imaginez on va à 1500 $. D'accord? Et imaginez que vraiment on va là-bas en bas. Même si vous achetez avec 10% de votre capital, le nombre de BTC qui sera acheté par rapport à tout ce que vous avez potentiellement pu déjà acheter en haut sera juste énorme. Donc ici, gardez s'il vous plaît encore un peu d'argent si on allait là-bas en dessous. Et vous avez bien entendu le si. Peut-être qu'on n'ira pas. Mais comme on ne connaît pas l'avenir, je n'ai pas la prétention de la connaître. Vous n'avez pas, j'espère, la prétention de la connaître et cette maturité du coup pour pouvoir vous dire c'est vrai, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Dans ce cas-là, étant donné qu'on est tous sur la même position, on garde un peu de son capital d'office pour aller plus bas et pour voir un BTC potentiellement plus bas. S'il va là-bas en dessous, on sera gagnant, on fera partie des personnes qui auront acheté des BTC à pas cher et par après, on va retrouver des bull runs potentiels et des pumps. D'ailleurs, on va commencer maintenant. On a vu et je vous ai montré les 3 derniers paliers qui pour moi sont primordiaux. Maintenant, encore à vous de peut-être en mettre plus et peut-être voir un BTC à 800 $. Maintenant, ce n'est pas un objectif de 5, donc je ne vais pas indiquer ce prix-là. Il ne rentre pas dans ma stratégie d'investissement. N'empêche, encore une fois, soyez, comme dit, rigoureux, ne soyez pas trop impulsif également et vraiment mettez votre stratégie d'investissement ou de trading en place sans la moindre émotion. Si vous avez des émotions et vous vous dites mais non, on ne peut pas aller en dessous, on ne peut pas aller au-dessus ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que vous pensez, retirez tout ça et dites juste je ne sais pas, et je mets mon analyse technique en place, je mets mes paliers et si on y arrive, je fais ça, 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 ça. Et c'est tout. Pas d'émotion, on est des robots, il y a la statistique et uniquement la statistique qui est en place. Donc ici, 1500 $ de potentiel est possible. Pas assuré, pas dit, mais que vous devez mettre en place dans votre, bien entendu, stratégie d'investissement et également stratégie de trading. Donc maintenant, ça on l'a vu. Ce qu'on va faire en vidéo également maintenant, c'est basculer de graphique, repartir sur un graphique qui est plutôt vide, j'ose espérer, et faire une projection des prix maintenant haussière. Alors je suis sur un graphique qui explique les, les halvings. J'espère que ça va pas gêner. Je vais regarder si je peux pas prendre un graphique qui est plus vide, vide ici. Je vais prendre d'ailleurs celui-ci. Allez, ici on a été chercher combien? Oui, c'est bon. Et ici on a été chercher, je vérifie vite également. Oui, c'est bon. On va partir là-dessus. Je vais retirer du coup le logarithmique. Hop, je vais maintenant remettre tout ça à l'échelle également. Je vais retirer ici, étant donné qu'on n'est plus en log, vous le voyez bien, les niveaux de support et résistance sont pas les mêmes. Ça change tout, qu'on soit en logarithmique ou également tout simplement en, vous l'avez compris, en non logarithmique. Ça change tout, sauf pour les projections haussières, etc. Mais pour indiquer les supports et les résistances, ça change tout. Il faut être conscient de ça, il faut le savoir ça. Le logarithmique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une adaptation de l'échelle dans le temps par rapport à l'intensité des prix. Grossièrement, c'est ça. C'est pour que, grossièrement, ce qui s'est passé il y a très longtemps avec des fluctuations de peut-être quelques centimes, quelques dollars, ça soit visuellement visible par rapport aux fluctuations énormes de plusieurs milliers de dollars actuels. Donc, c'est ça que fait finalement le log. Donc ici, en fait, de là-bas en bas au 0, au ici en haut, on est seulement à 31 $. Vous voyez la différence? 31
dollars, c'est tout ceci, alors que ici, là, on est sur du 20 000 dollars et on est ici également à 200. Donc ici, on est sur une évolution de 20 000 dollars pratiquement, alors que là, on est sur 30. Vous voyez, l'échelle est mise, comme dite, eh bien, à l'échelle, tout simplement, selon ce qu'on veut pouvoir observer. Malgré tout, nous, on ne va pas travailler le logarithmique pour les projections haussières. Sachez que ça ne change rien. Hein, d'accord, je ne vais pas vous démontrer ça pour ça. Si vous voulez voir pourquoi, ça ne change rien, je vous invite tout simplement à prendre également TradingView et faire le test vous-même, regarder ce que donne comme zone de vente, etc. C'est plus simple de travailler les choses en non logarithmique, c'est pour ça que je le fais en non logarithmique maintenant pour les projections de prix. Donc ici, comment on fait encore une fois et toujours la même chose, d'accord? On prend notre Fibonacci, c'est-à-dire que premièrement, je vais redessiner ce que vous avez vu en vidéo. Je vais remettre encore une fois et toujours mon 0, d'accord? Mon 0 qui est indiqué ici. On est, d'accord, sur un 0, on part sur un sommet de 1, donc il faut le savoir également, la correction qui est occupée de se faire ici peut, dans un cas de 2, retracer totalement le cours, ou en tout cas le mouvement précédent. C'est-à-dire que le plus bas que j'avais indiqué en vidéo précédemment ici, parce qu'on avait eu, bien entendu, vous l'avez vu, un beau signal acheteur, etc., et que le bottom était potentiellement connu à 3000, malgré tout, s'il n'est pas à 3000, c'est pas grave, on va aller le voir plus bas. Personne ne dit qu'on va aller plus bas, hein, d'accord? C'est un plan d'investissement, trading et projection de prix. Maintenant, n'empêche, ça ne va rien changer que je pose, alors 3, 4 et 5, je les dépose pour le moment comme ça rapidement sur l'écran, mais en fait ça ne va rien changer que ma 2 soit posée à 3000 100 dollars, 3200 dollars, ou qu'elle soit posée légèrement plus bas à 1500. Vous voyez ici, je l'ai descendu légèrement plus bas à 1500. Ça ne va rien changer. Alors je vais vous faire la démonstration et vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Je le place ici dans la zone, peu importe. Hein. Donc je vais mettre vraiment une petite ligne pour indiquer où je vais poser mon Fibonacci de retracement. Vous allez comprendre tout ici d'ici quelques secondes. Ici, et je vais mettre une ligne un peu plus basse au 1500. Vous allez voir, ça va rien changer. Et donc au 1500, j'essaye d'être assez précis. Voilà, deux Fibonacci, deux bas de 2 qui sont potentiels, soit ici à 3000 par rapport à ceci, soit peut-être 1500, voire plus bas par rapport à ceci. D'accord? Par rapport à la chute qui est occupée de se faire maintenant, qu'on ne sait pas si elle est finie. Donc maintenant, je fais le travail. C'est parti, projection de 3, d'accord? Qui se retrouve ici, puis après projection de 4, et puis après projection de 5, d'accord? C'est parti, on le travaille ensemble. C'est-à-dire que je prends mon Fibo d'extension, je vais au 0, hein, je vais bel et bien au 0, au plus bas. Je vais au sommet de ma 1 qui est reconnu aux 19 000, presque 20 000 dollars, et je vais pour le moment, pour faire ce travail-ci et pour démontrer ça, au plus bas qui a été connu aux 3200 dollars, en tout cas sur Coinbase et les autres échanges. Par après, la projection de la 3 qui se retrouve ici, d'accord, pour exemple, d'accord, va rechercher dans ce cas-ci. Alors, si j'arrive à bien lire, que je ne sois pas aveugle, s'il vous plaît, va rechercher dans ce cas-ci les 30 000 dollars, 35 000 dollars, d'accord? Donc ici, si je lis bien 35 000 dollars, j'ai des petits yeux, j'ai des problèmes de vue, mais bon, 35 000 dollars. Donc là, c'est la hausse que l'on peut voir pour les 161,8% de Fibonacci, comme vous le voyez. Malgré tout, si je prends mon Fibo et que je vais un peu en dessous, comme dit, on va à 1500 dollars. Vous voyez ici, je vais légèrement en dessous, aux 1500 dollars potentiel. La projection de la 3 qui est ici indiquée, calculée, va juste chercher un peu plus bas et va rechercher du coup les 33 400 dollars. La différence est très minime. C'est pour ça qu'on peut déjà maintenant, par rapport au prix qu'on va peut-être connaître plus tard, déjà maintenant faire des spéculations haussières parce que ça va changer 1000, 2000 dollars grand maximum et c'est pas important. Là maintenant, on veut vraiment une idée sur le long terme de voir des projections haussières. D'accord, donc maintenant on va laisser la projection à 1005. Comme ça, on voit si vraiment on allait là-bas en dessous. Maintenant des prix un peu plus corrélants, un peu corrélants ça se dit pas, mais un peu plus proche de la réalité potentielle. Mais voilà. Donc là maintenant également à l'écran, étant donné que moi j'identifie, je vous le dis, une énorme rebond de 3 et qu'on va être dans quelque chose d'impulsif, extravagant. D'accord, en tout cas c'est ce que je vois comme projection. C'est-à-dire que les objectifs de 3, là ce que vous voyez à l'écran d'ailleurs, je rappelle tous les objectifs de 3. Donc le petit 3 en bleu ici à l'écran. Ce sont les 161,8, les 261,8 et les 423,6. D'accord? Je vous le dis. On est en train de faire un énorme cycle baissier en macro. On a fini 5 énormes vagues. On est en train de faire une correction de 2 énormes également potentielles. Et donc du coup, par après, un reset total, rachat à nouveau extravagant du BTC par toutes les personnes qui vont revoir un potentiel, à mon avis, potentiel haussier de cette affaire-là et vraiment finalement la chance de leur vie grossièrement. Avoir du BTC à 1000 dollars, 1500 dollars, c'est vraiment
avouez-le, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. Personne n'a cru pouvoir revoir peut-être un BTC à nouveau à 3000. Il l'est de nouveau, ou en tout cas, il a de nouveau été retrouvé les 3900, 3800 dollars selon l'échange. Donc, personne n'y a cru, mais pourtant, il y est. Donc, encore une fois, il ne faut pas forcément rejeter également les 1500. Par après, comme dit, pour ma part, on est dans un macro terminé de grande 1, énorme 2, et maintenant, le boule et le sentiment boule par après retrouvé devra être également énorme. C'est-à-dire que grossièrement, on va retrouver quelque chose et on peut vraiment spéculer sur une 3 qui va rechercher, j'ai pas touché ce qu'il fallait, qui va rechercher ici les 423,6% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on va potentiellement rechercher ici à l'écran, si j'arrive à lire correctement, les 84 000 dollars pour ce sommet de 3,6, d'accord. Par après, on va retrouver une correction de 4 et puis encore une fois un bas de 5. C'est-à-dire que grossièrement, on va retrouver ici un retracement, comme vous allez le voir également, de cette affaire-ci. Un retracement qui va retrouver, comme on a fait une 2 extrêmement puissante, normalement on doit aller retrouver une 4 qui sera plus faible. C'est-à-dire que grossièrement, on va retrouver également une 4 qui va rechercher seulement entre les 23,6 et les 38,2. On va spéculer un 23,6 maintenant dans le cas d'un bull run vraiment très puissant. D'accord, on ne va pas aller extrêmement loin dans cette analyse-là. Voilà, on ne va pas exagérer de trop dans les détails. Maintenant, je retire le petit Fibonacci de retracement, donc c'est-à-dire un retour des prix à 65 000 dollars. Et pour terminer, on peut vraiment revoir maintenant la projection du prix. On va à la racine, on va ici à 19 000 et quelques, on va au bas de 2, on vérifie que la 3 a bel et bien été placée au 423,6, on va au bas de la 4 et maintenant c'est parti. Les objectifs potentiels théoriques, en plus de ça sans extension, j'insiste, sans extension, c'est important de le comprendre, sont dans ce cas-ci les 116 000 dollars. D'accord, vous avez bel et bien entendu les 116 000 dollars, c'est vraiment très élevé. En plus de ça, si on voit une extension potentielle, etc., on peut aller voir sans problème les 200 000, d'accord. On a déjà fait des projections de prix à 200 000, etc. Mais là, aujourd'hui, dans la vidéo, je ne veux pas simuler des extensions. Ce que je veux, c'est uniquement rester théoriquement très proche de ce qui est possible, sans sortir de ces extrapolations et sans en tout cas voir ces extrapolations. Sans extrapolation, on est à 116 000 dollars. C'est énorme, d'accord. 116 000 dollars, c'est énorme. Surtout si le prix va à 1500. Si on va à 1500, le facteur de rentabilité sera pas de 100, mais sera de 90, quelque chose comme ça. Donc imaginez, vous faites votre investissement fois 90. Imaginez, vous achetez pour 1000 euros à 1500, vous vous retrouvez avec un facteur de rentabilité potentiel de 90. C'est juste énorme. Donc à vous de voir, encore une fois. Pour moi, si on devait descendre à 1500 dollars, voire même à 3000 ou peu importe, ou déjà au prix où on est auquel maintenant, on est déjà dans vraiment une opportunité qui est juste importante, qui est juste extraordinaire. Donc là maintenant, en gros, il y a beaucoup de monde qui veut également peut-être penser à la mort du BTC et qui se dit si on va voir plus bas, le BTC est mort. Encore une fois, je ne comprends pas trop cette logique-là. On parle souvent de mineurs, etc. Il faut savoir que le calcul de mining est tout simplement également adapté. D'accord, on ne va pas faire en sorte que les mineurs doivent calculer un prix trop élevé. Également, il faut savoir une chose, c'est que les mineurs et les sociétés de minage sont souvent en Islande ou des choses comme ça, et qu'elles ont également une électricité très peu chère. D'accord, c'est sûr que le petit mineur qui est en France, qui paye son électricité, je ne sais pas combien le kilowattheure, il va avoir du mal, et lui, il arrête son activité. Mais il y en a d'autres des mineurs, d'accord. Il y a des entreprises, et c'est surtout eux, ceux en Islande et d'autres pays, également le Canada, sauf erreur de ma part, qui utilise l'électricité hydro, donc c'est-à-dire de l'électricité propre par rapport à un barrage, par exemple, je ne me rappelle plus le nom de la société, mais il faut comprendre que ces gens-là ont bien entendu une capacité de mining, donc de miner du BTC, en delà, d'accord, du prix que vous pouvez imaginer. Donc ce n'est pas les 3000 dollars qui vont d'office signifier, bien entendu, la mort du BTC, d'accord. Maintenant, encore une fois, je ne détiens pas la réalité universelle, je ne détiens pas le savoir universel. Grossièrement, on peut très bien mourir, c'est pas ce que je dis, mais je donne beaucoup moins de chances personnelles à voir un BTC mourir, même si on irait potentiellement voir les 1500 dollars. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, d'accord, que ce que je viens de synthétiser, vraiment de vulgariser. Il faut vraiment aller dans des calculs un peu plus compliqués, etc., etc. Mais n'empêche, pour moi, même si on est à 1500, c'est pas pour autant que c'est significatif de la mort du BTC, d'accord. Le BTC, il a vécu, il est monté en quelques mois à peine, même pas un an, de
Je vais remettre ça du coup à l'échelle parce que du coup je ne vois pas. Je vais juste donner l'exemple. On est monté en quelques mois à peine, d'accord, de ici 200 dollars en 2015 à 19 000, d'accord. Grossièrement, c'est pas parce qu'on retourne à 200 dollars qu'il l'a vécu, hein, ça. Le calcul de minage va juste s'adapter. En tout cas, c'est mon point de vue. Le calcul de minage est adaptatif selon bien, le prix du BTC. Et si le BTC devait chuter là-bas en bas, le minage va tout simplement s'adapter. Le calcul deviendra moins compliqué et donc du coup coûtera moins de ressources pour faire un Bitcoin, d'accord, pour miner en tout cas un bloc. Donc ici, voilà, pour moi ça s'adapte, ça met du temps à s'adapter. Le BTC à un moment, grossièrement pour les mineurs, ne sera pas rentable, mais le calcul de minage va petit à petit s'adapter pour revenir à un point rentable. Et à ce moment-là, finalement les mineurs vont de nouveau s'y retrouver. Mais voilà, c'est une question également d'offre et de demande. Le mineur qui, par exemple, n'est pas rentable, arrêtera par exemple de mettre ses BTC sur le marché, d'accord. Et dans ce cas-là, va créer également une rareté du BTC et va également remettre une intensité haussière dans les prix. Donc c'est toute une mécanique à prendre en compte. Et il ne faut pas trop rapidement dire que le BTC sera mort. Mais pas du tout en plus, vraiment, vraiment. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est ma conviction personnelle, c'est ma réflexion personnelle. Elle est peut-être fausse, elle est peut-être erronée. J'ai peut-être fait une erreur quelque part. Comme dit, je n'ai pas la prétention d'avoir le savoir universel. Et donc voilà, peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi qui ont calculé ça, je ne sais pas comment, et de manière beaucoup plus précise. Mais voilà, pour ma part, j'ai pas d'inquiétude, même si on devait voir des plus bas que les 3000 connus maintenant. Assez de blabla, je trouve. On a fait la projection haussière théorique sans extension. On peut aller voir les 200 000, on peut aller voir beaucoup plus haut bien entendu, mais comme dit, on a fait cet affaire-ci et ce travail-ci sans extension potentielle, sans extrapolation donc du cours, et donc théoriquement, le potentiel haussier du BTC est encore, vous l'aurez compris, très élevé. D'accord, mais vraiment très élevé et il n'y a pas de raison pour moi ou selon moi de paniquer plus que ça. D'accord, au contraire, il y a l'occasion de voir une opportunité plus qu'intéressante sur le BTC. Maintenant, on a réellement tout vu. Je regarde vite fait également le BTC, où est-ce qu'il en est sur le cours maintenant. Comme ça, je vois le cours quand je vais fermer après ma vidéo. Voilà, on est à le moment où je vous parle à 5450 dollars. Bon, voilà, peut-être que la chute a déjà commencé maintenant. Ceux qui sont rentrés en short, bravo à vous. Je rappelle le stop loss, etc. Très important également. Mais on va pas s'arrêter aujourd'hui sur du trading. On va mettre court à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Vraiment une projection que je fais rarement. Je fais ça tous les 2 mois, grand maximum. Et encore quelques fois à peine par an, si c'est pas 1 à 2 fois par an, grand maximum. Voilà, aujourd'hui, ça aurait été l'occasion pour moi de le faire parce que je trouve ça important de le faire également. Sur ce, on se laisse. Merci encore à tous pour votre suivi et votre soutien et ciao.